Hey, salut à tous les mods, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo avec un premier épisode de cette catégorie de vidéos. Je voulais la faire depuis longtemps, vous m'avez posé pas mal de questions là-dessus. Et comme je le faisais en live il y a un an avec vous, où je regardais un peu toutes les sorties de pop, je me suis dit qu'en vidéo ça pouvait être sympa. En plus, là, il y a eu la London Toy Fair 2020, c'est-à-dire le plus gros salon du jouet à Londres. Et ils ont annoncé plus de 130 figurines pop qui vont sortir d'ici mai. Donc, allez, c'est parti, on va découvrir tout ça ensemble. Mais tout d'abord, avant de commencer la vidéo, si tu veux m'aider, tu peux aller sur Utip pour regarder quelques pubs et ça me fera plaisir puisque en regardant des pubs, tu me rapportes quelques centimes, mais toi tu payes rien, je te le rappelle. Et aussi, comme ça traite de pop, je t'invite à aller sur Pop in a Box, lien en description et petit code promo juste ici sur ta première commande. Voilà, ça marche. Si ça ne marche pas, crée un nouveau compte et tu peux refaire une commande avec le nouveau compte, ça marchera. Sur ce, moi je te laisse avec la vidéo, on va discuter de tout ce qui va arriver, et il y a du lourd, il y a du très lourd. Et je le précise tout de suite, cette catégorie de vidéo, elle est là pour perdurer, donc n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu et votre plus gros commentaire et partage pour me montrer si vous kiffez ça et que vous en voulez d'autres. En tout cas, si vous en voulez d'autres, il y en aura une par mois et une à chaque gros salon si j'y arrive. En première grosse annonce à la Toy Fair, il y a eu du Batman. Et du Batman, les meilleurs Batman. Déjà, on a eu un Heath Ledger en 10 pouces super size. Celle-là, on l'a en petite, donc on ne la prendra pas. Mais pour celles et ceux qui l'ont pas eu quand elle était en taille normale, prenez-la. C'est Heath Ledger quand même, hein. C'est un des plus grands jokers de tous les temps. Et ensuite, à côté, là, ce que j'adore, c'est ce qu'on voit. C'est le Joker de Tim Burton en chase et pas chase, avec deux scènes du film différentes. Moi, je vais essayer d'avoir les deux, clairement. Ensuite, t'as la Catwoman de Tim Burton, je prends aussi. T'as le Mister Enigma, The Riddler, interprété par Jim Carrey dans Batman Forever, ça je prends aussi, tu le sais, tous les Batman de 91 à 97, je prends tout. Tu as le Mr. Freeze, interprété par Arnold Schwarzenegger dans Batman et Robin de 97, et tu as Double Face par Tommy Lee Jones dans Batman Forever, ça, voilà. Toute cette collection je prends, à part la grande. Dis-moi aussi dans les commentaires ce que tu vas prendre, hein, parce que au moins je saurai. On continue sur du Batman avec Batman Returns. Là on avait vu Catwoman, mais il y a aussi le Penguin qui va arriver. Donc voilà, on est ultra heureux parce que ça fait longtemps qu'on les attendait celles-là et que quand elles vont sortir, vous voyez le design, ça va être très très beau, ça va être magnifique. Il y a déjà des petites photos voilà qui sont sorties des vrais pop. Donc je vous invite à aller regarder un peu tout ça, ça vaut le détour. Et pour compléter, finir avec l'univers de Batman, on a ici Poison Ivy à côté du Mr. Freeze que je vous ai montré tout à l'heure. Alors celle-là aussi, on la prendra évidemment. À côté encore, on a de l'exclusivité Hot Topic avec Harley Quinn, mais Harley Quinn du dessin animé en petite tenue. Ça, je risque de la prendre aussi parce que vous le savez, la série animée, j'en ai pas mal, donc je continuerai de faire la collection. Ensuite, on a un Deathstroke en action pose en train de courir. Ça, je ne prendrai pas, hein, parce que voilà, c'est pas un perso qui m'intéresse le plus. Et voilà, la 10 pouces de Heath Ledger. Voilà, on l'a déjà vu, hein. Allez, on passe. Ensuite, ça part sur le roi de la funk de l'époque, James Brown. Donc ça, pour les connaisseurs, je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui devraient kiffer. Voilà, c'est pas une pop qui m'intéresse forcément, mais ça commence, voilà, à aller un peu partout, hein, niveau chanteur, niveau pop rocks. Et ça, c'est plutôt cool. Et vous allez voir, il y en a beaucoup des pop rocks, là, hein, dans cette fournée de Toy Fair, hein. Ah ouais. On a la pop de Eazy-E. Alors Eazy-E, c'est un rappeur ultra connu qui était membre du groupe NWA. Et il est mort, hein, ce rappeur, il est mort en 93 je crois. Il fait partie d'un groupe vraiment ultra connu à l'époque, qui a mis une claque au hip-hop, hein, tout simplement. Pour te montrer comment ce rappeur était important à l'époque, et comment NWA était important, je vais te citer deux autres rappeurs qui forment ce groupe-là, hein, entre autres, Ice Cube et Dr. Dre. Voilà. Allez, salut. Pour les fans de dessins animés des années 80, on a une nouvelle fournée de pop, maître de l'univers justement, avec Musclor, encore une fois, en 3 versions différentes, dont une ride. Je connais pas forcément cet univers-là, j'ai jamais trop suivi ce dessin animé, mais en tout cas voilà, vous avez 6 nouvelles pop, dont une ride. Je ne pourrais pas vous dire les noms, dites-moi là en commentaire si vous les connaissez. Pour les fans de Master of the Universe, ça commence à faire une belle collection, il y en a énormément quand même. On est sur une collection qui a commencé il y a très longtemps et qui revient avec de nouvelles pop mieux faites, avec de nouvelles tenues. Ça c'est plutôt pas mal. Et là c'est la partie 1, on va vous montrer maintenant la partie 2, hein, parce qu'il y a une partie 2. Et la partie 2 des maîtres de l'univers, elle est juste ici, avec surtout Skeletor en 10 pouces. Ça c'est juste
très très beau. Je pense qu'elle va être ultra détaillée, vous le voyez déjà à l'écran, ça va être une tuerie. Ça va être une tuerie pour les fans, foncez. Il y a aussi de la métallique Hot Topic qui va sortir, donc voilà, vous avez un petit peu tout ça. Ça sort d'ici mai, hein, en général. Ils disent que voilà, tout ce qui va être, tout ce qui a été annoncé en fait à la Toy Fair va sortir d'ici le mois de mai. Donc des fois il y a des retards, des fois ça sort pas tout en même temps. Ne vous inquiétez pas, ça sortira tôt ou tard un jour. Ensuite, une nouvelle pop rock avec Lil Wayne. Lil Wayne, un rappeur ultra connu. Hein. De toute façon, là, franchement, je pense que vous connaissez tous Lil Wayne. Donc ça fait plaisir aussi. Et là, c'est trop cool. 3 pop de Creepshow. Creepshow, en fait, à l'époque, c'était les contes de la crypte. Les contes de la crypte, c'était en gros le personnage que vous avez au milieu, là. Et ce personnage que vous avez au milieu, ben, c'était le personnage qui racontait à chaque fois des histoires différentes, des histoires d'horreur. Et ça, j'adorais. Il était dans une crypte, en fait, voilà. Donc, t'avais le générique qui descendait. Il descendait des escaliers dans la crypte et tout. Et là, en fait, ça arrivait sur un cercueil. Le cercueil s'ouvrait. Et ce gars sortait en rigolant, en te faisant essayer d'avoir peur, quoi. Et il racontait son histoire, et tu vivais l'histoire à travers un épisode. Et ça, c'était trop cool. Donc, 3 belles pop qui vont arriver. De nouvelles pop rock, et c'est le cas de le dire, avec le groupe de métal Slayer. Alors Slayer, voilà, pour ceux qui sont fans de métal, ça arrive à point nommé. Et vous allez voir, il y a d'autres pop rock de métal. C'est parti, on passe dessus. Il y a les pop rock de ZZ Top, ZZ Top, comme on les appelle, voilà. Avec une pop, surtout avec une petite batterie à côté, et ça va être trop bien. Franchement, il y en a beaucoup qui sont fans, d'autres sont pas fans du design, j'ai entendu parler à droite à gauche, j'ai regardé un peu les réactions. Moi je trouve ça plutôt bien fait, donc voilà, pour les fans de ZZ Top, elles sont là. Encore une pop rock avec une chanteuse des années 90, une chanteuse un peu country, voilà, des années 90, pop country, qui est Shania Twain en fait. Et cette tenue là, elle l'a dans un clip. Je vous laisse rechercher, hein, tout simplement. Je peux pas vous mettre la musique pour les droits d'auteur, mais franchement, une belle pop qui arrive là pour tous les fans de cette chanteuse qui, je ne sais pas ce qu'elle devient d'ailleurs, était plutôt cool à l'époque. On reste dans les pop rock avec le chanteur emblématique du groupe Weezer, un groupe formé dans les années 90 aussi, un groupe de rock. Et regardez les détails. Là franchement, c'est surtout les détails qui me font de l'œil avec la guitare. La guitare, elle est juste ultra détaillée. Regardez ça, quoi. Avec tous les autocollants, tous les designs, le réel design qu'il y a sur sa vraie guitare. Ils ont fait un travail de fou. C'est de plus en plus détaillé. Moi, je ne sais plus. Je ne sais plus. Là, ça part sur Fantasy Island. Alors, Fantasy Island, c'est une très vieille série télé américaine qui était à la télé dans les années fin 70, début 80. C'est vraiment très vieux, voilà, donc il n'y a pas beaucoup de monde qui doit connaître cette série, mais en tout cas c'était les 2 personnages principaux, ils étaient habillés en costard blanc. J'ai jamais trop regardé en fait cette série, mais à chaque fois que ça passait, j'étais un peu dans le malaise, je ne savais pas trop. Et ça s'appelle donc l'île fantastique en français, Fantasy Island. Donc pour les connaisseurs, ceux des années 70-80 qui doivent me suivre, regardez, vous savez ce qu'il faut là tout de suite. Et dites-moi dans les commentaires de quoi ça parlait. Je me rappelle plus trop de quoi ça parlait, donc n'hésitez pas à commenter, à me dire de quoi il en est. On repart un peu sur les pop rocks avec Salt and Peppa. Salt and Peppa, c'est un groupe de hip-hop formé dans les années 85 environ par ces 2 chanteuses-là. Je ne connais pas non plus trop, j'avais déjà entendu parler, mais c'est tout. Voilà, c'est formé dans le Queens, à New York, et je vais aller écouter ça tout de suite. Je ne vous la mets pas non plus, sinon droit d'auteur. Hein. Pop rocks encore. Alors franchement, la Toy Fair là cette année, c'est de la pop rocks. Il y a quasiment que de la pop rocks avec Aerosmith. Aerosmith, un groupe de rock que tout le monde connaît, et franchement les 2 pop là sont vraiment ultra ressemblantes, ultra stylées. Si j'avais à en prendre une, je ne sais pas, je devrais prendre les 2 je pense, mais je vais pas les prendre parce que sinon ça fait une collection en plus, c'est chiant. Là oui, Slipknot, énorme groupe de hard rock que j'ai écouté quand j'étais plus jeune, là, quand j'ai eu ma période new metal, hein, quand j'ai eu ma période voilà qui a commencé par du punk californien, Sum 41, Blink, et là on est sur du Slipknot. Mais regardez, il y a juste à regarder les masques et tout, vous devez comprendre, hein, c'est un peu du style un peu gore, style Marilyn Manson et tout. J'adorais ce groupe hein, quand j'étais plus jeune, j'écoutais que ça. Alors encore une pop rock, mais celle-là je la connais pas du tout. Le groupe c'est Ghost. C'est une exclusivité Hot Topic en plus, mais du coup je ne peux rien vous en dire à part qu'on dirait le pape Jean-Paul II. Voilà, je ne sais pas, je ne connais pas. Là encore je ne connais pas. Une nouvelle pop, Willie Nelson. Il y en a beaucoup d'entre vous qui doivent peut-être connaître, moi je ne connais pas. Donc passons
Murder, She Wrote. Alors ça, il me semble, si mes souvenirs sont bons, et en plus je reconnais vraiment la coupe de cheveux de la pop, je reconnais la tenue, je reconnais un peu tout, ils ont trop bien fait le maquillage. Ça, Murder, She Wrote, c'est la série Arabesque qui passait à la télé, c'est vraiment très vieux ça aussi. Hein. C'est très vieux, c'est pas une série que je kiffais de ouf. Hein. Franchement, quand ça passait, je me faisais un peu chier, il faut le dire, mais en tout cas, il y en a plein qui devaient regarder, et du coup, cette pop, ben, elle tombe encore aussi à pic. Voilà, franchement, Funko vont à droite, à gauche, hein. Ils vont faire tout ce qui existe, c'est pas possible, on ne s'arrêtera jamais. Pop Rock, une nouvelle fois, avec Motorhead, un groupe emblématique, et regardez la pop numéro 2, mais regardez ça, comment elle est magnifique, avec le casque, c'est tellement cool, avec la hache et tout là. Oh là 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 là, énorme. On sort enfin un peu de la pop rock avec The Craft. The Craft, en fait, c'est le film des années 90, Dangereuse Alliance. C'est un film que j'ai vu plusieurs fois, qui était trop cool. En fait, là, vous avez 4 étudiantes qui sont fans de tout ce qui est sorcellerie, ésotérisme et tout ça, et qui vont commencer à faire des incantations et tout ça. Mais enfin, en gros, regardez-le. C'était vraiment trop cool dans les années 90 et la première pop c'était mon actrice préférée, j'adorais cette actrice là, maintenant je l'adore plus du tout, mais en tout cas regardez-le, c'est très bon, moi j'ai adoré ce film. Deux pop de Star Trek Discovery, alors Star Trek je regarde pas du tout, donc on passe, mais je vous les laisse un petit peu quand même pour les connaisseurs et ceux qui aiment, mais je pourrais pas vous dire qui sont ces persos. 3 pop d'American Psycho. American Psycho, un film des années 90 aussi, avec le même personnage, le tueur, dans 3 tenues différentes, avec une chase et une hot topic exclusive qui n'est pas celle que vous pensez là. En fait le hot topic, ils ont fait une erreur, je crois que c'est celle avec le costard qui est une hot topic exclusive. Voilà, parce qu'en fait la normale c'est celle du milieu, la chase, celle de droite, et celle de gauche, la hot topic. Ah, enfin, des pop Harry Potter avec, bon, toujours Harry Potter évidemment, hein, toujours. Mais là surtout il y a 3 pop qui nous, même 4 pop qui nous intéressent beaucoup. Ce sont les pop d'Harry avec la cape d'invisibilité. Je pense qu'on ne prendra pas l'exclusivité, limitée édition, tout ça. On va prendre celle avec la cape qu'il a juste devant, qui est magnifique. Celle de Neville et celle de Wingardium Leviosa de Miss Granger en fait. Qui nous intéresse vraiment parce que la pose est vraiment cool avec l'effet de fluidité, l'effet de vol de la plume, c'est vraiment très bon. Et pour poursuivre dans Harry Potter, ils ont annoncé 2 pop 10 pouces super size qui sont celles qu'on a déjà hein, en petite pop de Voldemort et Nagini et celle de Dumbledore avec le Phénix. C'est vraiment trop stylé, trop bien fait. On les prendra sûrement pas je pense parce que on a déjà beaucoup de pop 10 pouces, on ne sait pas où les mettre. Les 10 pouces, ça commence à faire beaucoup. Et puis avec le Batman 19 pouces qui vient d'arriver, c'est complètement tendu. Hein. Des pop Star Wars avec surtout 2 pop là que je vois qui sont vraiment trop cool. Même 3. Allez, les 2 premières. Hein, parce que Han Solo là, dans la première, c'est vraiment stylé. Celle-là, il y en avait eu plein de custom. Et surtout la dernière aussi avec Luke et Yoda dans son dos, qui est vraiment aussi partie d'une custom d'il y a quelques années. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ont customisé cette figurine là et qui maintenant sort 2 ou 3 ans plus tard. C'est vraiment très stylé et le Dark Vador juste au milieu qui est vraiment magnifique aussi. Ce sont des pop de l'Empire contre-attaque pour le 40e anniversaire. Des pop du prochain Pixar en avant avec ici 3 exclusivités, une chase, une hot topic et une Amazon exclusive. Je pense que la Amazon exclusive vous l'aurez facilement. La chase c'est possible aussi et la hot topic un peu moins. Les pop des Gummy Bears. Alors il y en a beaucoup qui sont fans de Disney, qui sont des années un peu 90, 80, voilà, qui doivent kiffer les Gummy Bears. Et bien là vous avez les 5 premiers modèles qui vont sortir très bientôt. Des pop de Hobbs & Shaw, le spin-off de Fast and Furious qui ne m'intéresse pas forcément. Et en plus la dernière pop là avec les yeux orange comme ça me fait très bizarre. Alors j'ai pas vu le film donc forcément peut-être que le gars a les yeux orange dans le film, mais ça me paraît un peu bizarre quand même. Là c'est trop cool. Un dessin animé de l'enfance de Disney, Basil Detective. Basil Detective, un des plus beaux dessins animés que j'ai vu. Et les pops sont vraiment ultra stylées, ultra belles. Franchement elles sont super détaillées quoi, tu peux pas dire ça quoi. C'est magnifique, c'est magnifique. Ça peut-être qu'on prendra, on verra. Des pops de foot une nouvelle fois, avec toujours les mêmes équipes qui se complètent. Manchester City, Chelsea, Paris et Liverpool. Voilà, on est sur les mêmes équipes. J'espère qu'ils sortiront un peu de Juventus et de Real Madrid bientôt. Hein. Des pop du prochain film Bob l'éponge avec Bob, Patrick, mais aussi Carlo.
Voilà, bon, ça m'intéresse pas forcément, mais bon. Des pop de Wallace et Gromit, là aussi, chef-d'œuvre d'animation en stop motion, ultra stylé, ultra dur à faire, je pense, et c'est magnifique. Elles sont super bien faites, surtout Wallace, qui est vraiment ultra ressemblant, enfin, elles sont toutes ressemblantes, elles sont magnifiques. Des pop X-Men avec, enfin, la pop que j'attendais, la pop de X-Men que j'attendais, qui est située tout en bas, hein, vous la voyez, juste en bas là, avec la carte à la main, Gambit, oh là là, j'adore ça, et il y a une exclusivité juste à côté, la même, en Glow in the Dark, mais celle-là, elle sera un peu plus difficile à choper, et vous avez aussi une exclusivité Hot Topic, je ne me rappelle même plus qui est le personnage de X-Men juste en haut là, dites-moi-le dans les commentaires. Et là, je suis trop content, et là, ça concrètement, c'était une série que je regardais quand j'étais petit, tous les samedis, j'adorais La Famille Dinosaure. La Famille Dinosaure, dans les années 90, c'était une série en live action, c'est-à-dire que c'était des costumes. C'était tous les dinosaures que vous voyez là, c'était des gens qui étaient dans des costumes. Le père, il était bûcheron, voilà, la mère faisait tout le temps à bouffer, le fils était fan de télé et de skate, la sœur de maquillage, et le petit bébé, c'était vraiment celui qui m'intéressait le plus, qui me faisait le plus rire, parce que le petit bébé, c'était vraiment le gars le plus intelligent en fait, c'était une sorte de Dewey. Il était ultra intelligent mais ultra chiant aussi, et j'adore cette pop, et c'est la seule que je prendrai des dinosaures là, de la famille dinosaure, c'est le bébé, je surkiffe ce bébé. 3 pop de Killer Clowns, bon là ça ressemble plus trop à des pop, ça fait même un peu flipper, ça je n'y touche pas, j'ai assez de Pennywise, vous l'avez vu dans la collection. Des pop de la légende de Korra, alors ça je ne connais pas du tout, mais vous le voyez ici, il y a une chase Glow in the Dark et une Hot Topic. En gros, ben, ces pop là, si vous êtes fan un peu, je pense, de l'univers dessin animé manga actuel, vous devez connaître. Moi je ne connais pas, dites-moi-le dans les commentaires de quoi ça parle tout simplement. Ça me ferait plaisir de savoir. Ah, des pop de Cyberpunk. Des pop de Cyberpunk, le futur jeu Cyberpunk 2077, le futur jeu des créateurs de The Witcher, qui était un jeu sublime. Voilà, le jeu a été reporté. Moi, les pop, je m'en fous un peu, même si là, vous avez quand même une pop ou deux de Keanu Reeves dans le lot, là, avec les lunettes et assise. En tout cas, je prendrai pas les pop, mais le jeu par contre, jour J, je vais y passer. Et ensuite, pour finir, ils ont annoncé les jeux Funkoverse. Alors Funkoverse, vous savez, ils ont sorti des jeux, le Funkoverse DC Batman, là. Ils ont sorti le Funkoverse avec l'extension Harry Potter. Celle-là, on va essayer de la choper avec Jess parce que voilà, ça nous fera un jeu de plateau pop Harry Potter. Et là, ils en sortent 3 ou 4 nouveaux. Celle des Golden Girls, bon, voilà, bon, ça m'intéresse pas forcément. Agretsuko, très joli, mais ça ne m'intéresse pas non plus. Et surtout, ils sortent le jeu Jurassic Park avec une pop qui n'existe pas en vrai. Hein. Le Black dans le film là, il n'existe pas en pop encore, et là elle y est. Et l'extension avec Ian Malcolm et le T-Rex. Et ça, c'est magnifique. Je prendrai, je pense que le Funkoverse Jurassic Park, je vais essayer de le prendre aussi parce que c'est pas mal. C'est pas mal et j'espère qu'ils feront aussi un Ghostbuster. Allez, ben je crois qu'on a fait le tour, les mods, de tout ce qui va sortir. 130 nouvelles pop et jeux Funkoverse. Ça arrive bientôt, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires celles que vous avez repérées là et que vous allez acheter. Faites votre liste d'achat là dans les commentaires. Dites-moi toutes celles que vous allez acheter parmi celles que je vous ai montrées. Et dites-moi surtout si la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un like. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, n'hésitez pas à mettre un commentaire et à partager la vidéo, ça me fera ultra plaisir. Moi, je vous retrouve semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis, je vous dis de passer une très bonne soirée. C'était Jérém sur le London Toy Fair 2020. A plus!